Bonjour monsieur Lenoir, vous êtes intervenu donc au grand dossier de la protection sociale. Quels ont été les points clés de votre intervention? D'abord, j'ai fait non pas un bilan de la CEG qui est en train de se terminer, mais ce que j'appelle mes motifs de fierté, puisque ça intervient aussi au moment où je m'en vais, et j'en ai 5, je le rappelais rapidement. Les réformes réglementaires, notamment c'est la création de l'ARIPA, le fait d'avoir pris le tournant du numérique, le fait d'avoir renforcé, il faut bien le dire, le pilotage de la branche et harmonisé les pratiques des caisses dans beaucoup de domaines. Et puis l'engagement que nous avons eu sur la promotion des valeurs de la République face à la crise djihadiste, et enfin le développement d'une réflexion opérationnelle sur l'investissement social. Alors je dis ça parce que en fait le principal de mon intervention c'était de dire quels étaient les 3 grands projets stratégiques de la future CEG, ce que je pense être, et ce que je laisserai à mon successeur, et ce que j'ai déjà dit au gouvernement, aux administrateurs, ce que je pense être les 3 grands projets stratégiques. Le premier, je ne peux pas le développer parce que ça mériterait de longs développements. J'ai une phrase pour dire ça, c'est faire ses vital pour la branche famille. C'est ce que j'appelle le nouveau modèle de production et de relation de service. C'est-à-dire comment on fait de façon plus automatisée notre rôle d'opérateur, et notamment comment on arrive à remplir en même temps un objectif de simplification et d'accès au droit, un objectif de sécurisation du paiement, un objectif de productivité, et puis ça n'est pas tout à fait accessoire de diminuer aussi l'empreinte carbone de la branche, et ça passe par le projet 100% dématérialisé, mais aussi 100% personnalisé, avec derrière une stratégie d'accueil personnalisé, d'accueil pour les situations où on a besoin d'être accueilli, pas celles où on n'a pas besoin, et puis d'inclusion numérique aussi. Donc ça, c'est le moteur en fait, je crois, de la future CEG, et je suis sûr que ça sera repris par mon successeur, par le gouvernement et par le conseil d'administration, parce que c'est crucial. Après, il y a 2 autres projets stratégiques. Le deuxième, c'est développer notre rôle, et pas seulement notre rôle, les outils de régulation de l'offre de services aux familles. Je ne parle pas de la relation de service des caisses, mais des services aux familles, c'est-à-dire principalement, mais pas que, la petite enfance, l'accueil de la petite enfance. C'est aussi la parentalité, l'animation de la vie sociale, tous les domaines, les activités périscolaires, tous les domaines dans lesquels on intervient, mais le cœur, y compris financièrement, c'est plus de 11 milliards, c'est l'accueil de la petite enfance, si on met bout à bout, ce qui est payé avec le complément mode de garde et ce qui est payé sur le FNAS. Sur ce sujet, il y a trois enjeux. D'abord, de maîtriser le développement de l'offre sur le plan géographique, c'est la généralisation des schémas départementaux des services aux familles. Le deuxième, c'est qu'il y a un accès réel à l'offre, donc que l'information existe, notamment via le numérique, via monenfant.fr. Et puis le troisième, c'est la régulation financière, c'est-à-dire faire ce que l'assurance maladie a fait sur la dépense de santé. Alors, ce n'est pas les mêmes volumes financiers, mais même sur 11 milliards, on peut optimiser la dépense. Et donc ça suppose de s'intéresser au coût de gestion et pas seulement au prix, s'intéresser à la façon dont ce que ça coûte aussi pour les ménages, c'est-à-dire pas seulement pour la branche famille. Le paradoxe, c'est que les places qui sont développées sur le CMG coûtent finalement plus cher à la branche et aux familles que les places qui sont développées sur le FNAS. C'est un vrai paradoxe. Donc ça, c'est le deuxième dispositif. Et puis le troisième, c'est un projet, j'espère, qui sera repris. Maintenant, dès qu'on parle de créer un nouveau fonds, ça fait toujours peur à tout le monde, surtout aux budgétaires, mais c'est de créer un fonds de soutien à l'investissement social, non pas pour mettre dans un fonds toutes les dépenses d'investissement social de la branche, sinon on serait obligé d'y mettre la quasi-totalité des dépenses de la branche, parce que toutes ont une fonction peu ou prou d'investissement social, mais plus pour mesurer le rendement en termes d'investissement de ces dépenses. C'est-à-dire comment mesurer le rendement, et on a aujourd'hui des outils de rendement de l'euro dépensé dans la branche, le rendement en termes d'investissement de l'euro dépensé dans la branche. Et comment renforcer ce rendement, c'est-à-dire comment, par exemple, en développant les apprentissages précoces dans les crèches, améliorer le rendement de la dépense consacrée à la petite enfance. Le rendement économique, mais aussi le rendement social et pourquoi pas environnemental. Donc ça, c'est le projet, je dirais, le plus novateur, et c'est aussi le projet qui est le plus porteur vers l'avenir, surtout dans une période où on veut maîtriser, voire diminuer la dépense sociale. Et il faut à ce moment-là s'intéresser à son rendement pour quel est le rendement le plus élevé possible.
Et puis tout ça repose sur deux conditions. D'abord, une COG qui prenne résolument le tournant du numérique, et pas seulement sur la production, sur l'ensemble des relations avec notre environnement, ce que j'appelle l'environnement digital. Et j'ai trouvé un terme pour dire ça, c'est environnement digital et écosystème numérique de la branche, projet Eden. Et puis, troisième sujet, c'est d'avoir un réseau qui soit en ligne, une branche, pas seulement le réseau, qui soit en ligne avec ses objectifs stratégiques. Et ça veut dire repenser, pas forcément réorganiser, mais repenser l'organisation du réseau autour d'un système informatique qui, à mon avis, devra être plus performant, qui s'appuiera sur l'analyse unifiée, autour d'un réseau de caisses aujourd'hui départementales, même les Pyrénées-Atlantiques sont devenues une caisse départementale, et puis avec un pilotage national renforcé sur certains sujets, mais qui redonne des marges d'autonomie aux caisses sur d'autres sujets. Je pense notamment à tout ce qui relève de la territorialisation des politiques, qui est vraiment un atout de la branche, c'est d'avoir cette capacité de territorialiser des politiques nationales. Ce sont des politiques nationales, je l'assume, ce ne sont pas des politiques départementales, mais c'est une territorialisation départementale des politiques nationales dans un cadre concerté au niveau régional, puisque nous mettons en place les conférences régionales des CAF.